Bienvenue à vous toutes et tous qui avez fait le déplacement pour nous rejoindre ici à Casablanca. Ce forum est devenu le rendez-vous incontournable du monde des affaires africaines. Les questions de souveraineté économique, donc de résilience, sont relativement importantes aujourd'hui. On a tous subi le choc de la pandémie, suivi du choc de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec toutes ses conséquences en termes de rupture de chaînes d'approvisionnement logistique, en termes de pénurie, en termes d'inflation également. Et donc, la souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir une stratégie qui va nous permettre, à nous, Africains et Européens, parce que notre avenir est un peu commun et on est confrontés aux mêmes difficultés, de trouver les moyens de pouvoir éviter de subir là encore des conséquences lorsqu'un nouveau choc exogène interviendra, parce qu'il y en aura un autre un jour ou l'autre, qu'il soit géopolitique, stratégique, pandémique ou voire pourquoi pas environnemental. Donc la souveraineté économique, c'est le fil conducteur pour essayer de définir les stratégies, les politiques, les outils également qui vont permettre à l'économie du Maroc, aux économies africaines, aux économies aussi au sens très large du terme, de faire face à tout ce qui pourra se passer demain. Comme vous le savez, la région de Casablanca-Stade, et plus particulièrement la capitale Casablanca, donc est considérée comme la première place financière du continent africain et mobilise un ensemble d'acteurs, d'abord avec un puissant système financier solide, résilient, marocain, qui en lui-même est installé dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, notre rôle à nous, c'est d'accompagner cette dynamique et à travers Casa Finance City, dont nous sommes le principal actionnaire, nous voulons promouvoir davantage notre position, la consolider et la rendre plus active en matière de drainage d'investissement vers le Maroc, de drainage d'investissement vers l'Afrique et d'intégration entre les économies africaines à travers justement le levier financier, mais aussi les leviers technologiques et les leviers de formation. Le Maroc a fait un chemin très important depuis 20 ans, parce que là, nous avons une souveraineté partielle aujourd'hui, mais nous avons une souveraineté alimentaire, sanitaire et aussi énergétique, parce que nous avons des infrastructures qui ont été développées depuis 20 ans sous la conduite de Sa Majesté, par exemple le port de Tanger, les routes, les aéroports, les ports. Sans ces infrastructures, il n'y aurait pas eu de souveraineté possible parce qu'on n'aurait pas pu produire et exporter. Donc, comment est-ce qu'on peut contribuer davantage? En continuant à développer nos infrastructures. Nous avons, par exemple, le port de Dakhla qui a été lancé. Nous avons le port de Nador qui va arriver dans un an. Et le deuxième point important, c'est d'améliorer l'intégration régionale africaine entre les différents pays par une libre circulation des personnes et une libre circulation des biens. La vision du Bénin, c'est simplement de transformer ses produits, de domestiquer la chaîne de valeur. Les produits, nous parlons du coton, nous parlons de l'anacarde, nous parlons du soja, nous parlons du karité, nous parlons de l'ananas. Donc le Bénin est une puissance agricole et nous nous appuyons sur ce que nous avons à la maison, que nous proposons aux investisseurs, nous proposons à ceux qui avaient l'habitude d'acheter nos produits, de venir s'installer au Bénin pour les transformer à la maison et de façon pouvoir domestiquer de la valeur. Ça nous permet également de régler, ça nous force, ça nous amène à régler les facteurs tous les problèmes relatifs aux facteurs de production que sont les ressources humaines, l'eau, l'énergie, les routes, les infrastructures, etc. et d'offrir aux investisseurs les mêmes conditions qu'ils pourraient avoir chez eux. Nous, notre travail de tous les jours, c'est comment attirer des investisseurs au Bénin. Nous sommes en charge de la promotion des investissements et de la promotion des exportations en particulier. Mais pas que. Nous sommes également l'autorité administrative des zones économiques spéciales. Et donc, nous venons à ce forum pour faire la promotion du Bénin, pour parler de nous, parler du Bénin, parler de ce que nous faisons, parler de qui nous sommes, de qu'est-ce que le Bénin, et de parler de ce que nous pouvons offrir aux investisseurs, et également nouer des partenariats qui visent à toujours, je le dis, à attirer des investisseurs pour s'installer au Bénin, transformer nos produits. Les invités à nous, c'est bon, merci.